Bonjour à toutes et bonjour à tous. Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans la phase Scorpion. Et qui dit Scorpion dit également le signe qui lui fait face, puisqu'en astrologie, quand on étudie un signe, on ne peut le dissocier de celui qui lui fait face, qui est à la fois opposé et extrêmement complémentaire, c'est-à-dire ici le signe du Taureau. Donc je vais plutôt parler de l'axe Scorpion-Taureau ou Taureau-Scorpion. C'est un axe que je qualifie de passion, en tout cas de tendance passionnelle. Pourquoi? Eh bien parce que dans la phase taureau, ou maison 2, eh bien nous construisons un système de valeurs. Un système de valeurs qui va donc nous identifier, nous distinguer, nous personnaliser par rapport à effectivement d'autres individus. Ce système de valeurs, que je qualifierais plus de système d'éléments constitutifs, se situe à plusieurs niveaux. Ça peut être des systèmes de valeurs constitutifs historiques, physiologiques, génétiques, socioculturels, etc., etc. Bref, tout ce que à la fois on reçoit en héritage de par la transmissibilité de notre environnement, et également de ce que nous allons acquérir tout au long de notre vie. Vous voyez, de toute façon, transmission, acquisition vont de pair. Pourquoi on rattache cela aux passions? Parce que, si vous voulez, nous pouvons tomber dans je dirais, l'écueil de considérer comme toutes ces valeurs que nous acquérons, que nous avons acquises, comme étant absolues et immuables. Et voilà que le Scorpion en face vient nous proposer de rencontrer, voire de nous confronter avec des valeurs qui sont tout à fait autres que les nôtres. Même si nous sommes dans un contexte social où effectivement on va pouvoir se reconnaître par rapport à cette identification de système de valeurs et faire société, il n'empêche que nous sommes toujours différenciés d'un autre. C'est ce que j'avais expliqué au moment de la phase balance, balance bélier. Et donc forcément, cette rencontre avec les valeurs de l'autre, cette confrontation parfois peut prendre une tournure dramatique. C'est pour ça qu'on associe souvent au Scorpion un côté un peu, voilà, un peu drama. Parce que la difficulté est d'accepter d'ouvrir des brèches dans nos systèmes de valeurs et d'avoir cette capacité à les remettre totalement en question. Si nous bloquons le processus, si nous restons campés dans justement des enseignements, des systèmes de valeurs pour le coup limitants, eh bien forcément à un moment donné ça va clasher avec les enseignements et les systèmes de valeurs d'un autre ou d'une autre. Et là, c'est le côté passionnel qui prend le dessus. C'est-à-dire que non seulement nous voulons absolument défendre nos positions par rapport à ces croyances, par rapport à ces enseignements, par rapport à ces systèmes de valeurs que nous portons, mais en plus, parfois, les imposer. Évidemment, je dirais que cette position est un petit peu le grand drame de l'humanité et qui nous conduit bien malheureusement, dans les cas extrêmes, à des conflits, à des combats, à des luttes, et des luttes parfois malheureusement meurtrières, et nous en mesurons actuellement les effets dans l'actualité. On peut mesurer ces effets de manière beaucoup plus insignifiante dans notre quotidien, avec les personnes qui sont autour de nous, où nous défendons ardemment des positions, avec la difficulté de pouvoir écouter
eh bien, les positions, les systèmes de valeurs qui sont chez l'autre. Et bien sûr, le processus est inversé, c'est-à-dire qu'aussi les autres peuvent avoir toutes les difficultés du monde parce qu'enfermés justement dans des systèmes d'enseignement et de croyances très limitants. C'est pour ça qu'on attribue à cet axe taureau-scorpion souvent le côté têtu, le côté borné, le côté avoir du mal à accepter de lâcher, hein. Le Scorpion nous propose ça, il nous propose de vraiment lâcher avec des systèmes de valeurs qui... alors c'est pas qu'ils sont pas bons, mais c'est qu'ils sont trop limitants pour pouvoir progresser, avancer et laisser la place au progrès, à l'évolution, à l'enrichissement justement, à la plus-value de valeurs que peut proposer un autre ou une autre. Alors certaines personnes y arrivent facilement, d'autres effectivement ça a besoin de passer par des situations un peu plus difficiles, douloureuses, non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous inviter à lâcher prise, à devoir ouvrir des brèches, à devoir être dans une position un peu de son, d'accepter son propre chaos, des propres chaos intérieurs, pour laisser tomber ses frontières limitantes, pour déjà pouvoir voir soi-même, et ensuite pouvoir aussi être vu et voir les vraies positions, les vraies valeurs de l'autre. Mais si ceci, si on reste effectivement buté, borné dans ces systèmes de valeurs et de croyances et d'enseignement, eh bien, en effet, s'engage alors un processus de passion. Et le mot passion en latin veut dire souffrance, hein. Donc cet axe Scorpion-Taureau nous invite à devoir, comment dire, accepter que nos systèmes de valeurs doivent laisser la place à d'autres systèmes de valeurs. C'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons un long transit d'Uranus dans le Taureau en ce moment et depuis quelque temps maintenant. Uranus fait son travail de sape progressif pour justement démobiliser des systèmes de valeurs, quels qu'ils soient. Malheureusement, comme l'être humain justement est souvent figé dans des peurs, souvent figé dans des peurs de lâcher, des peurs de perdre en fait, hein, parce que c'est ça aussi l'axe Scorpion-Taureau, c'est la perte, mais c'est pas la perte pour perdre, c'est un passage obligatoire de perte de ce qui est devenu obsolète pour soi, pour sa propre évolution, afin de s'enrichir, hein, cet axe Scorpion-Taureau est l'axe de l'enrichissement. Ça peut être un enrichissement pécuniaire, mais ça va au-delà de ça. Donc pour s'enrichir de nouveaux systèmes de valeurs constitutives qui vont nous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives, d'enrichir son vocabulaire existentiel et de progresser, hein. L'Uranus dans le Taureau qui a des répercussions dans le Scorpion forcément en face, c'est vraiment le progrès, l'ouverture vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, à condition de lâcher, à condition d'accepter de perdre ce qui nous enquiste là, ce qui nous engramme dans des systèmes orthonormés, des systèmes bornés, qui finalement nous figent, hein, voilà, alors ça nous rassure, certes, voilà, on est là, on est certain de ces systèmes de valeurs, mais quand même, ce sont nos valeurs, etc. Oui, mais voilà, euh, la vie a horreur de la fixité, tout le système du vivant est en permanente évolution, et nous en sommes, nous en faisons partie, et donc nous devons suivre le mouvement. C'est la condition sine qua non, entre guillemets, du bonheur, et de la fluidité de la vie, de la fluidité de ce bonheur. Vous voyez, c'est un peu la phase de mues successives, nous devons accepter de perdre des peaux pour pouvoir justement faire peau neuve. Et donc, cet Uranus-là, qui est vraiment la planète révolutionnaire par excellence, vient bousculer tout cela, tous nos systèmes de valeurs mondiaux. Donc, l'idéal dans si tant est qu'il y ait un idéal, mais la posture la plus idéale dans ces moments-là,
c'est de comprendre ce qui est en jeu dans ces phases de crise et d'accepter justement de lâcher, de perdre. Parce que de toute façon, c'est le cours même de la vie, c'est-à-dire que le cours même de la vie n'est que progrès, n'est qu'évolution. Donc ce qui était valable il y a une heure, c'était valable il y a une heure, mais ça ne l'est plus à présent. Hein, ça ne l'est plus à présent parce que la situation a changé, plein de choses se sont passées, et donc il faut accepter de laisser mourir justement ce qui était valable il y a une heure. Ce qui était valable pour ma vie, ce qui était valable pour moi, ce que je tenais pour vrai comme enseignement, ne l'est plus à présent parce que, voilà, c'est le cours de la vie, tout a changé, la situation a changé, et donc cela demande une grande faculté d'adaptation. Cette faculté d'adaptation, d'ailleurs, vient ensuite, après le taureau, au Gémeaux et au Sagittaire, c'est-à-dire adapter de nouvelles postures, de nouveaux enseignements et les faire siens, les intégrer avec le Sagittaire. Mais je parlerai de l'axe Gémeaux-Sagittaire quand nous serons dans cet axe-là le mois prochain. Donc vous voyez, cet axe Scorpion-Taureau, je dirais qu'il n'est pas facile à partir du moment où nous restons figés, où nous restons bloqués. Et je dirais que même si l'on pense que les croyances, les enseignements, les systèmes de valeurs qui sont nôtres peuvent être bons, peuvent être... voilà, en fait, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions derrière, il n'y a pas forcément d'ailleurs systématiquement de l'orgueil, de l'ego mal placé, mal utilisé, euh, mais euh, on peut avoir une vision de peut-être philanthrope et généreuse dans les valeurs que nous portons et que nous diffusons, que nous proposons, que nous enseignons parfois même au monde. Euh, oui, mais voilà, l'histoire, l'évolution des choses font que ça ne peut plus être complète, ça ne peut plus être valable. Alors il ne s'agit pas forcément de tout jeter, hein, de mettre tout à la poubelle, mais de faire du tri et de regarder ce qui ne fonctionne pas. Nous sommes à la fois issus de la même souche, de la même cellule originelle, nous sommes issus d'une même matrice originelle, il n'empêche que nous avons des diversités. Le défi, c'est de revenir à cette souche originelle. Et ça, c'est le travail de Pluton. C'est de revenir à notre origine. Qu'est-ce que nous sommes en substance, originellement. Et c'est ça qui doit nous unir, c'est cette notion plutonienne qui doit nous faire nous unifier, calmer, tempérer les passions qui peuvent nous diviser. Mais encore une fois, ça ce sont des choses qui sont un petit peu de l'ordre du mental. Alors que de base, physiologiquement, et au niveau de l'évolution de la vie et des espèces, nous sommes issus tous, et d'ailleurs toutes les espèces vivantes, issues de la même matrice originelle. Ne l'oublions pas. Et Pluton est là pour justement nous rappeler cette notion. Et cette notion plutonienne qui est une notion de fusion, de réunification, de mariage absolu. Le signe du Scorpion, c'est le signe du mariage, du vrai mariage. Du mariage des contraires, certes, du plus et du moins, du yin et du yang. Mais seule la conciliation et la réunification des contraires est porteuse de création, de procréation, de proposition de vie. Vous voyez? Donc, cet axe-là, est-ce que nous vivons en ce moment, est-ce que nous observons dans l'actualité qui prend des tournures absolument épouvantables, doit vraiment nous interroger et nous dire que, bon, voilà, stop, et revenir à un état originel, qui est aussi avec le taureau, et non pas qui vient nous diviser en fonction de nos systèmes de croyances et de nos systèmes de valeurs. Donc revenir à un état originel pour être capable de se dire mais saperlipopette, toutes ces querelles, toutes ces divisions,
parce que voilà, un tel croit ceci, l'autre croit cela, moi j'ai raison, toi tu as tort, etc., etc. On n'en sort plus de cela. Si on reste figé dans ces positions-là, alors effectivement, c'est le désordre, le chaos, et c'est l'horreur, c'est la querelle, c'est les guerres, c'est les batailles sanglantes, etc. Alors que ce n'est pas le but de cette mission de l'axe Scorpion-Taureau. Au contraire, c'est le dépassement de tout cela, euh, et c'est l'unification du meilleur des systèmes de valeurs qui sont apparemment au départ les uns contre les autres. Mais en fait non, ce sont les uns avec les autres. Et les uns avec les autres vont être une plus-value, une force de lumière, une force de vie, une force de conciliation, une force d'union entre ces systèmes constitutifs des uns et des autres. Alors voilà, je termine cette vidéo sur cette note qui, je l'espère, est un petit peu éclairante et optimiste, parce que sinon, effectivement, si on reste les uns opposés contre les autres, alors malheureusement, c'est effectivement la fin des haricots. Pour pouvoir justement progresser et aller dans le sens de cet Uranus, qui est très fort donc en ce moment dans le Taureau, pour faire bouger vous voyez, comment dire, les systèmes un peu bornés que nous avons, bouger nos limites, hein, le Taureau limite. Alors, les limites sont nécessaires, bien sûr, pour constituer une forme, pour donner une forme, mais ces limites ont besoin d'évoluer, de bouger et voilà, d'être, comment dire, dans un système protéiforme pour pouvoir grandir et acquérir de nouvelles lumières et s'enrichir justement d'autres systèmes constitutifs. Voilà. Sur ces mots, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.